Et on a l'honneur, bien sûr, de recevoir Rav Yaakov Sitruk, que vous connaissez tous, aussi bien de par aussi bien de par, tout simplement, son père, donc Rav Yosef Chaim Sitruk Zatzal, son Libracha, mais surtout Rav Yaakov Sitruk qui dirige la fondation et l'établissement Aleph, les Dorot à Yerushalayim, donc il travaille aussi avec les jeunes, et ainsi de suite. Donc il était à Marseille de passage, on a profité pour le faire venir ici. Et je ne doute pas qu'on va se régaler justement à l'écouter ce soir. Donc je vous demande bien sûr le silence et l'attention. Bon, moi je vous demanderai un peu parler si vous voulez. Alors, bon, merci David. Merci à tous de me recevoir et d'être venus si nombreux. Donc vous savez que moi j'ai grandi à Marseille, ça fait longtemps, ok, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir parce que Marseille est une ville particulièrement chaleureuse et sympathique. Je suis sûr que vous n'allez pas me faire mentir, d'accord? Alors, on m'a demandé de vous proposer un sujet et j'étais très embêté parce que moi je ne sais jamais ce que je vais dire à l'avance. Et pourquoi je ne sais jamais ce que je vais dire à l'avance? Parce que j'estime que dans un cours, il y a un échange, ok? Et en fait, dans cet échange, moi, je vais vous exposer une idée, et en fonction de votre réaction, on va lui donner un sens. Et l'idée, puisqu'il y avait un seul impératif ce soir, c'était la date, ok? Et j'ai beau me casser la tête, j'ai trouvé aucun événement particulier cette semaine. Enfin, il y en a un quand même, non? Qu'est-ce qu'il y a cette semaine de particulier? Comme vous ne savez pas, donc ça compte pas. Ok, il fallait savoir. Maintenant, le seul événement de la semaine, c'est la paracha de la semaine. Ok? La paracha, c'est... Spécifiquement cette semaine, c'est la paracha de Bo. Mais en fait, dans les semaines que nous vivons, le sujet commun à toutes les parachiotes, c'est l'histoire de l'Égypte, avec d'abord en première phase l'exil égyptien, puis après l'exil qui va se terminer avec la sortie d'Égypte. Maintenant, moi j'ai une passion quand j'étudie la Torah et j'aimerais la partager avec vous. Ce qui me passionne dans la Torah, c'est que quel que soit l'enseignement que la Torah me donne, j'aime découvrir, déceler dans cet enseignement en quoi est-ce que ça me concerne. Vous savez, il y a des fois où c'est facile. Imaginez que, je ne sais pas, moi j'ouvre un livre qui me parle du Shabbat. Le Shabbat, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Bon, ok. Moi, le Shabbat, je le vis à peu près une fois par semaine, donc plus ou moins, je me sens concerné. Des fois, c'est beaucoup moins évident. Quand la Torah me raconte que les Juifs étaient en Égypte, qu'il y avait un pharaon qui les empêchait de sortir, qui refusait de leur rendre leur liberté, et que finalement, cette liberté, il va être forcé de la leur rendre, parce qu'il va subir, il va essuyer 10 plaies, 10 épreuves, et qu'ils vont sortir en fanfare. Je me dis, ok, c'est très beau, c'est une belle histoire, mais en quoi est-ce que cela me concerne? Et puis, en approfondissant un petit peu, je me suis rendu compte que, enfin j'ai découvert plutôt grâce à l'étude, que en fait, il y avait dans cette histoire l'apparition, la naissance d'un concept. Ok, en effet, jusqu'à présent, vous avez remarqué dans la Torah, Dieu crée le monde, puis on parle de Adam et Chava, puis après Noach, puis après Abraham, Yitzhak et Jacob avec leurs épouses, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est un peu une histoire familiale. Ce sont des individus, ok, ils ont des péripéties dans leur vie comme n'importe qui d'autre. Mais voilà que là, on rentre dans une nouvelle dimension. Là, on devient un peuple. Et ce peuple va connaître une histoire
absolument incroyable, qui est la sortie d'Égypte. Il va connaître le don de la Torah, le Sinaï, Dieu qui parle, des tas de phénomènes absolument indescriptibles. Mais tout ça, mes chers amis, c'est un processus. Et en fait, ce que j'aimerais d'abord vous expliquer, et ça va être un peu ça mon thème, c'est que dans la vie, on a tous des rêves. Voilà, moi je ne vous connais pas personnellement, ok, mais je suis sûr que si je prenais le temps, si j'avais le temps de vous faire parler à tous, et à toutes, vous avez certainement tous des objectifs, des choses que vous voulez atteindre, voire même devenir. Le problème, c'est que pour atteindre un objectif, il y a un paramètre qui est vraiment pénible, qui est pesant, qui est saoulant, mais qui est incontournable, qui s'appelle le temps. Ok? Et vous savez quelle est la chose la plus difficile de la vie? C'est de savoir attendre. De savoir donner au temps, comme on dit en français, le temps. D'accord? Et moi, je pense me rappeler que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais toujours pressé. D'accord? Et il y avait un tas de choses que j'avais envie de connaître. J'avais envie d'y goûter. J'avais envie de vivre certaines expériences. J'avais un père qui était d'ailleurs connu, mais qui était d'abord un père. Et plusieurs fois dans ma vie, il m'a dit, tu sais mon fils, il faut savoir attendre. Ça viendra. Ça viendra. Ça veut dire quoi, ça viendra? Ça veut dire que finalement, on peut se fixer des objectifs dans la vie à condition de savoir, d'admettre, de prendre en compte le fait qu'elles vont finir par se réaliser. Ok? C'est possible. Je ne sais pas imaginer s'il y en a qui rêvent de devenir médecin, ou dentiste, ou avocat, ou rabbin, allez savoir. Ok? Alors, je vous dis tout de suite, c'est possible. Mais il y a une condition, c'est que vous soyez en mesure de suivre le processus des choses, de respecter le cours de l'évolution, du développement des choses. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Dans les parachutes qu'on nous raconte, on nous parle de ce fameux concept qui s'appelle la plaie. Vous savez ce que c'est une plaie? La plaie, c'est ce qui se passe en Égypte. Dans ma vie à moi, la plaie, c'est l'épreuve. Vous savez ce que c'est l'épreuve? Regardez, on va faire un petit sondage rapide. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent qui ne sait pas ce que c'est l'épreuve? Qui dit non, moi j'ai jamais été éprouvé. J'ai jamais connu la contrariété, l'angoisse. Il y a quelqu'un comme ça ici? Non? Bon, vous voyez, on a déjà tous un point commun. Ok? Quand vous dites l'épreuve, en général, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Maintenant, ne racontez pas vos épreuves, vous savez pourquoi? Parce que si vous me racontez les vôtres, je risque de penser que les vôtres ne sont pas graves. Un petit peu comme si moi je vous racontais les miennes. Ok? Donc finalement l'épreuve c'est quelque chose de très relatif, de très personnel, de très subjectif. C'est la façon dont je vis les événements. Est-ce que par exemple ici il y a quelqu'un déjà qui a raté un examen? Il y a quelqu'un ici qui a raté un examen et qui a été obligé de... Ouais, de redoubler? Genre chez les filles, il n'y a aucun droit qui se lève. Bon, ok, c'est bien. Et après, on va dire que les garçons sont fiers. Hein. Un examen raté, c'est une frustration, n'est-ce pas? Et voilà. Ça s'appelle une épreuve. J'aurais voulu que ça se passe différemment. Mais malheureusement, la vie fait que ça doit se passer de cette façon-là. Alors, ce que je vous propose, c'est un éclairage sur l'histoire de l'Égypte pour vous montrer, dans notre vie personnelle, de quelle façon est-ce qu'il faut conjuguer les événements. Vous savez ce que ça veut dire conjuguer? Vous savez. Conjuguer, c'est quand il y a un sujet
Ok? Il y a une chose qui se passe et je choisis le verbe qui me permet d'établir un lien entre le sujet et l'événement. Ok? C'est trop compliqué, vous me dites, hein, messieurs. Alors on va commencer par le début. Écoutez bien. La Torah me raconte que Moshe est en train de faire paître les troupeaux de son beau-père, Yitro, et il aperçoit un buisson. Et il est interpellé parce que le buisson est en train de brûler, mais il ne se consume pas, vous connaissez l'histoire. Et là, Akadosh Baruch Hu va l'obliger à aller trouver Pharaon pour lui demander de libérer le peuple juif. Alors, la Torah me raconte, dans la paracha de Shemot, que Aaron et Moshe vont voir Pharaon. Écoutez bien l'échange. Vayomru el Paro, ils ont dit à Pharaon, Ko Amar Hachem, ainsi a dit Hachem, Dieu d'Israël, Shalach et ami, Veyachobuli Bamidbar, laisse partir mon peuple, renvoie mon peuple. Vous entendez? Ainsi a dit Hachem, laisse partir mon peuple. Réponse de Pharaon, Vayomer Paro mi Hachem, qui est Dieu? Lo yadati et Hachem, Vegam et Israël lo hachaliar. Moi, je ne connais pas Dieu, et il n'est pas question que je renvoie Israël. Est-ce que ça vous paraît être un échange intéressant? Moshe dit, Dieu a dit que, Pharaon répond, et c'est légitime, moi je ne connais pas Dieu. En d'autres termes, pourquoi tu veux que je fasse ce qu'il me demande? Je ne sais pas qui c'est. D'accord? Donc c'est équilibré comme débat. Alors là, je pose une autre question. Est-ce que c'est vrai que Pharaon ne connaissait pas Dieu? Vous savez, je vous apprends quelque chose. Quand vous discutez avec quelqu'un et qui dit autre chose que ce que vous dites, le plus facile c'est de dire c'est un menteur. Quand on dit ah celui-là il ment, on a résolu tous les problèmes. On ne peut pas discuter, il ment. Avec un menteur, on ne peut pas discuter. Mais c'est un peu trop facile. Dans la vie, il faut essayer de savoir pourquoi est-ce que l'autre dit ce qu'il dit. Lui aussi, il a une logique. Lui aussi, il exprime un avis qui mérite d'être entendu. Alors je vous demande, Pharaon, il connaissait vraiment pas Dieu? Si, il connaît Dieu. Hein? Il ne connaissait pas Dieu en tant qu'intervenant dans le monde. Ah, pas mal. Ça veut dire quoi, ça? Créateur, il connaissait pas créateur du monde. Mais tu sais bien que l'Égypte des pharaons était les plus grands producteurs d'idoles, de divinités. Ils avaient une multitude de dieux. Personne ne savait aussi bien qu'eux ce qu'était un dieu. Le Nil était un dieu, les vaches étaient des dieux, les champs étaient des dieux, le pharaon était un dieu, il y avait le dieu du soleil, du vent, de la mer, tout ce que tu veux. Alors comment il peut dire je ne connais pas Dieu? Alors en fait, et je pense que c'est ce que tu voulais dire, Pharaon connaissait Hachem sous un autre nom. Moshe lui parle de Dieu en utilisant le nom Yud, He, Vav et He. Pharaon dit celui-là je connais pas, moi je connais. Qui connaissait Pharaon? Connaissez Elohim. Connaissez-vous Elohim? Où on le voit Elohim? Elohim, c'est le Dieu qui a créé le monde. Elohim, il a créé le ciel, la terre, les montagnes, les océans. Et attention, les nations du monde connaissent Elohim. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé la nature, il a créé des lois, des règles. Vous connaissez la nature, vous? Moi, mon père, quand j'étais jeune, il m'a appris à faire de la voile. Il adorait la voile. Vous avez déjà fait de la voile? La voile, c'est quand vous êtes sur une petite coque, au milieu de la mer. Bon, pas très loin, hein, je vous rassure. Ok? Et face à vous, il y a des vents. Et ces vents-là peuvent être votre pire ennemi. Les vents sont dangereux, la mer, c'est dangereux. Mais si vous savez respecter la nature, les lois, notamment du vent, eh ben les vents, au contraire, vont vous faire avancer. Et vous allez atteindre votre destination. Et la nature, c'est ça, mes chers amis. Si vous la respectez, elle vous aide. Celui qui la défie, gare à lui. Imaginez quelqu'un qui s'amuserait à défier les lois, par exemple, de la pesanteur. Qu'est-ce qui se passe? Il s'écrase. Pourquoi? Eh bien,
Parce qu'avec les lois de la nature, on ne peut pas négocier. Impossible. Vous aimez négocier, vous? Moi, j'adore. Moi, genre, on me dit cours à 8 heures, je dis bon, 8 heures... On négocie. Maintenant, vous savez, il y a des choses avec lesquelles on peut négocier et des choses avec lesquelles on ne peut pas négocier. Alors, on va nous dire comme ça, Elohim, c'est le Dieu de la rigueur. C'est-à-dire, c'est celui que l'on connaît dans les situations dans lesquelles il est impossible de négocier. Vous voyez, maintenant, il fait nuit, c'est pas la peine de discuter, il fait pas jour. On est le 14 janvier, c'est pas négociable. C'est l'hiver, même à Marseille, il n'y a plus aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Pas négociable. Ce sont les lois de la nature. On ne négocie pas avec la mer, avec le vent, avec la montagne, avec la pesanteur, avec toutes les règles possibles et imaginables. Et ça, les Égyptiens l'avaient parfaitement compris. Ils avaient eux-mêmes des divinités qui imposaient des lois dans la nature. Par contre, ce que Moshe propose à Pharaon, c'est autre chose. Il lui dit, tu sais, nous, notre Dieu, on l'appelle aussi Yud-Ke Vav-Ke. Et Yud-Ke Vav-Ke, c'est l'attribut, au contraire, de la générosité d'Hachem, de la souplesse. Celui avec lequel on peut discuter. Vous savez ce que c'est la générosité, je vais vous dire. C'est quand on vous donne quelque chose, alors que vous ne le méritiez pas. C'est quand on vous avait dit, tu n'auras pas, et qu'à un moment où on a eu un peu de peine pour vous, alors on vous l'a donné quand même. Ou on s'est dit, tiens, je vais lui donner, et je vais l'encourager. C'est pas mérité. C'est en prévision d'eux. Vous voyez, dans la vie, on peut négocier un tas de choses. Le chesed, il est partout. Partout. Sauf quand il s'agit de la nature. Alors, on va poser une petite question très rapide, essayez de me répondre rapidement. Ok? Si, je sais pas moi, je joue au loto à l'euro million et je gagne. D'accord? J'ai rien fait pour le mériter. Je suis rien de spécial. D'après vous, ça s'appelle du chesed ou du din? Est-ce que c'est un cadeau de Dieu ou est-ce que c'est de la rigueur? Hein? Le chesed, c'est la personne est apte à recevoir ça, c'est la récompense. Alors au contraire, si c'est ça, c'est pas du chesed. Si la personne est apte à... Mais non, si elle mérite, t'as bossé, à la fin du mois, ton patron te fait un chèque, c'est du chesed? Non, tu l'as mérité, c'est à toi. Mais moi, j'ai rien fait pour le mériter. Je joue au loto et je gagne 500 millions d'euros. Ah, amen, d'abord, dites. Chesed. D'accord? Écoutez bien. Écoutez bien. Ça s'appelle de la générosité et non pas de la rigueur. Maintenant, j'ai une autre question. Imaginons quelqu'un qui subit une épreuve dans la vie. Et il a beau se remettre en question, il n'a pas le sentiment de la mériter. Est-ce que cette épreuve s'apparente à la générosité ou à la rigueur? Alors je répète ma question puisque nous avons été perturbés. Alors on va le dire. Quelqu'un qui est éprouvé, que Dieu nous en préserve. Il a beau se casser la tête, il n'a pas l'impression qu'il mérite cette épreuve. Mais il l'a reçue quand même. Est-ce que d'après vous, cette épreuve s'apparente à la rigueur de Dieu ou au contraire à la générosité de Dieu? La rigueur. Hein? Rigueur. Sûr? Rigueur. Rigueur? Mais non, rigueur, c'est ce que je mérite. Ce que je mérite pas, c'est pas de la rigueur. Regardez, je vais vous choquer, je vais aller encore plus loin. Et je ne vous donnerai pas la réponse. Hein. Cette question, je vous la pose, en faites ce que vous voulez. La Shoah, elle était méritée ou elle n'était pas méritée? Non. Alors c'est du din ou du chesed, rigueur ou générosité? C'est dur de répondre. Hein. La rigueur, c'est mathématique. Je mérite, je reçois. Je ne mérite pas, je ne reçois pas. Le bien ou le mal. La générosité, c'est le contraire. C'est quand je ne mérite pas et que je reçois quand même. Ça peut être des fois très agréable, mais on vient de voir selon la logique. Vous comprenez, dans le rationnel, que même si c'est une chose qui est négative, je ne la méritais pas. Ça, c'est curieux.
Je souffre et ça s'appelle chesed. Quand le concept de mérite, c'est discutable. Comment? Le concept de mérite, il est discutable. Je ne sais pas ce que c'est. Très bonne question. On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais, peut-être que ça vous est arrivé aussi. J'ai croisé de nombreuses fois des gens dans la vie qui, malheureusement, étaient dans la difficulté et qui m'ont dit, je comprends pourquoi ça m'arrive, je ne mérite pas ça. N'est-ce pas? C'est une conviction. Moi, je ne sais pas, je ne me porte pas en juge. Vous connaissez beaucoup de gens qui me disent j'ai mérité les fautes que j'ai. Allô? Ouais. Ouais. Ça t'étonne, hein? J'en connais. Mais tu connais que les autres, c'est pas grave. La question reste la même. La question reste la même. C'est-à-dire que vous comprenez, moi, ce que j'essaie maintenant, c'est de définir une notion qui est ultra ambiguë, hein, qui va me permettre d'établir une relation entre l'épreuve et celui qui l'a subi. Quel rapport j'ai avec ça? Quel rapport j'ai avec ça? C'est du dit, je sais, tu n'en commandes pas. Comment faire toi? Si c'est. On parle que de ça, tu as raison. Donc, je m'adresse à la personne qui souffre et je lui dis, dis nos chesed. Mais comment, d'accord, mais en même temps, comment tu veux qu'elle considère que c'est du chesed alors que ça la fait souffrir? Alors regardez, plutôt que de rentrer dans le jugement ou de se substituer à la personne, moi je vais essayer de vous apporter une idée, une règle, et après vous en faites ce que vous voulez. Ok? Vous en faites ce que vous voulez. Alors écoutez bien, c'est très simple. Combien il y a eu de plaies en Égypte? 10. Vous avez honte ou vous êtes nuls? Il faut répondre. Combien il y a eu de plaies en Égypte? 10 plaies. Est-ce que vous connaissez d'autres chiffres 10 dans la Torah? Mais ne m'inventez pas des choses, hein. Dans la Torah, dans les versets de la Torah. 10 commandements, bravo. Ça nous fait 2. 10 plaies, 10 commandements. Vous en connaissez encore? Non, il y en a 12. Hein? Les 10 épreuves d'Abraham. Très bien. Quoi d'autre? Hein? J'ai pas entendu, hein. S'il y a des bonnes vannes, moi ce que je vous dis, je le partage, soyez sympa. Ah bon, je vais renverser, bravo. Alors, je vais vous aider. Savez-vous avec quel outil Dieu a créé le monde? Quel était l'outil dont Dieu disposait dans la création du monde? Hein? Non? La parole. Dieu a créé le monde avec la parole. Avec combien de paroles Dieu a créé le monde? Avec 10 paroles. Alors écoutez, regardez le parallèle. Il y a 10 paroles créatrices. Vous n'avez qu'à vérifier dans les versets si vous ne croyez pas. Par exemple, tout le monde connaît le verset. Et Dieu dit que la lumière soit. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Dieu a dit, c'est tout. Et toute la création du monde, c'est des paroles que Dieu prononce et les choses existent. 10 paroles créatrices qui vont devenir, écoutez bien, qui vont devenir au moment où Dieu donne la Torah, les 10 commandements. Écoutez bien. Écoutez bien. La création du monde, moi, homme, j'en suis le spectateur, je constate, j'ai pas de rôle à jouer, on m'a pas demandé mon avis. Un jour, Dieu donne la Torah, et là, il m'implique. Il me dit, fais, ne fais pas. Étudie, apprends, comprends. Donc Dieu m'invite à prendre part. Écoutez bien, les 10 paroles de la création du monde deviennent 10 applications de la parole de Dieu. Elles passent de Mahamar à Dibour, de parole à commandement. D'accord? Et il faut que vous compreniez, mais on n'a pas trop le temps d'approfondir, qu'en fait, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le décor. Et lorsque Dieu donne la Torah, exactement 2448 ans après, Dieu donne un rôle à l'homme. Le monde n'a pas été créé pour que l'homme le regarde, il a été créé pour qu'il prenne part à ce monde-là. Et ça, c'est possible, écoutez bien, grâce à la Torah. Mais pour ça, il faut étudier un peu.
Et commençons par les 10 commandements. C'est-à-dire qu'à un moment de l'histoire, la parole créatrice devient parole d'enseignement. Parce que là, c'est facile. Pouvez-vous expliquer quel est le décodeur qui permet à la parole créatrice de devenir parole d'enseignement? Alors c'est facile. 10 paroles, 10 commandements, et au milieu, les 10 plaies. Et vous savez ce que c'est que les 10 plaies? Les 10 plaies sont le décodeur des 10 paroles créatrices. D'accord? Vous voulez que je vous explique comment ça marche? Brièvement, hein. On survole. Quelle est la première création de Dieu? Avant la lumière. Le ciel et la terre. Bravo. Maintenant, le ciel et la terre, on ne me dit pas ce qu'il y a dessus ou ce qu'il y a dedans. Nos maîtres expliquent, écoutez bien. La première chose que Dieu a créée, c'est tout simplement l'existence des choses. Écoutez bien. Le terme exister n'existe pas avant que Dieu commence à créer le monde. Avant la création du monde, il y avait quoi? Il y avait quoi? Hein? Si je suis ton raisonnement, le minimum, c'est la création du monde. Donc, mais je ne suis pas d'accord, mais admettons. Mais avant ça, il y avait quoi? Rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'existence, vous comprenez? Il n'y avait pas d'existence. Donc, la première parole créatrice crée l'existence. Le premier commandement, c'est quoi? C'est Dieu qui dit « Je suis Dieu ». C'est quoi « Je suis Dieu » ? Je suis l'existence. Et ça veut dire que, tout d'un coup, le juif, dans le monde, se positionne de la façon suivante. On lui a appris que Dieu était l'existence. Ça veut dire quoi, Dieu est l'existence? Ça veut dire que tout ce que vous observez dans le monde a forcément une relation avec Dieu. Et vous savez quel est votre rôle à vous ou à moi? C'est de trouver quel est ce rapport. Et croyez-moi, la vie devient passionnante. Parce que la vie d'un juif, c'est se demander en permanence, mais quel rapport ça a avec Dieu? Quel rapport? Cherchez, il y a toujours un rapport. Donc, première parole créatrice, l'existence. Premier enseignement, que l'existence est Dieu. Que le sens de l'existence est Dieu. Et d'après vous, quelle est la plaie qui me permet de passer de l'un à l'autre? Alors là, il y a une petite embrouille. Ok, écoutez bien. La première parole créatrice est transformée par la dernière plaie pour devenir le premier commandement. Ensuite, 2, 9, 2, 3, 8, 3, et ainsi de suite. Quelle est la dernière plaie? La mort, point. La mort de qui? C'est un autre problème. Mais Dieu va frapper avec la mort. Or, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, pour un homme vivant, c'est l'antithèse de l'existence. Donc, lorsque les hommes sont confrontés à la mort, ils prennent conscience de l'existence. Et là, on leur dit, ben, tu sais ce que c'est l'existence? Et bien, l'existence, c'est Dieu. Ce qui va faire dire aux Juifs quoi? Que chez nous, même la mort continue d'exister. Et heureusement pour nous. Parce que quand quelqu'un quitte ce monde, on sait que son existence ne disparaît pas. Pourquoi? Parce qu'il est encore plus lié à Dieu que pendant son vivant. Ça, c'est une autre histoire. Mais vous avez compris la logique? Existence, mort, donc existence de Dieu. Prenons un deuxième exemple. Quelle est la deuxième création? Vous l'avez dit tout à l'heure. La lumière. Ok? La lumière. Quel est le deuxième commandement? C'est l'interdiction de l'idolâtrie. Vous savez pourquoi? Parce que l'idolâtrie, c'est l'obscurité du monde, selon la Torah. C'est l'obscurité du monde. Et c'est d'ailleurs l'avant-dernière plaie, qui est celle des ténèbres, qui me permet de comprendre le sens de la lumière. Donc, grâce aux ténèbres, je comprends que je dois apprendre à m'éloigner de l'obscurité. Donc, on m'interdit l'idolâtrie. Vous avez encore une? Allez, encore une. Et après, on arrête. Tout à fait. Troisième création, la séparation.
Encore une fois, qu'est-ce que Dieu sépare? C'est accessoire. On est dans les concepts. Le concept de la séparation. Très bien. Quel est le troisième commandement? Je vous aide. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Quel rapport? Alors, écoutez bien. Là, j'ai une vraie révélation pour vous. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Alors pourquoi la Torah me dit tu le prononceras pas en vain? Écoutez, c'est très simple. Parce qu'en fait, c'est pas bien ou mal. Ça dépend du concept, du contexte, pardon. Ça dépend du contexte. Regardez, vous voyez là, je parle, hein. En face de moi, il y a un miroir. Et je ne sais pas qui c'est qui a organisé la salle, hein. Peut-être c'est David, je ne sais pas. Il a mis les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Pourquoi tant de haine? Enfin, je veux dire, pourquoi cette séparation? Non, il faut m'expliquer. Hein, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Ce que j'ai à ma droite ou ce que j'ai à ma gauche? Hein? Qui sont les bons, qui sont les mauvais? On vous a séparés, pas pour rien. Alors répondez-moi. Mais, messieurs, les filles, c'est bien ou c'est mal? Faites pas semblant, je sais que vous pensez qu'à ça tout le monde. Ok. Eh bien, justement, ça dépend du contexte. Il faut quand même que je vous dise une chose, c'est que dans la Torah, il n'y a pas de plus belle mitzvah que le mariage. N'est-ce pas? Le mariage, c'est quoi? C'est un homme et une femme, forcément. Il n'y en a pas d'autres. Ok? Mais, on ne mélange pas, dans notre tradition, les hommes et les femmes n'importe comment. Parce que c'est le mélange qui rend les choses mauvaises. Vous savez, je vais raconter une petite histoire. Mon père, à la Vache à l'Homme, est devenu grand rabbin de Marseille en septembre 1975. Il y a Rassin. D'accord? Il avait 30 ans. Il était rabbin à Strasbourg, il était adjoint au grand rabbin de Strasbourg. Et puis on lui proposé le poste à Marseille, etc. Il était venu voir à Marseille. Vous savez ce qu'il y avait à Marseille à l'époque? Pas grand-chose. D'accord? Vraiment, c'était une communauté très pauvre spirituellement. Et tout de suite, il a été très excité par la tâche et la mission qu'on lui offrait. Et évidemment, il avait demandé certaines choses. Ok? Et parmi, justement, ce qui le dérangeait un peu, il avait demandé que ça change avant qu'il n'arrive à son poste, à la grande synagogue de Breteuil. Ok? Je ne sais pas comment c'est maintenant. Moi, j'ai connu Breteuil archi comble et complet et bourré de monde. D'accord? Mais c'était la folie. Ok? Mais avant 75, il n'y avait même pas Minyan. On payait des gens le Shabbat pour qu'ils complètent Minyan. Il y avait des minyanistes, je me rappelle de moi. Petit enfant, je me rappelle de moi. Ok? Et il y avait donc 3 pelés qui attendaient dans la synagogue. Le Chazan faisait la prière avec le micro. Il y avait un orgue qui accompagnait le Chazan. Et je me rappelle, il y avait un bouton. Le Chazan, de temps en temps, il appuyait sur un bouton, ça allumait une lumière là-haut, là, tout derrière en haut. Et la dame qui jouait de l'orgue, elle commençait à jouer. Et la troisième chose qui le dérangeait, c'est que les dames étaient assises en bas. Pas mélangées aux hommes, mais chez les hommes. Alors elle leur a dit, voilà, moi je vous avertis, si je viens à Marseille, je veux changer ça. Alors le comité du consistoire leur dit, il n'y a pas de problème, on est d'accord sur tout. L'orgue, on l'enlève, le Shabbat, le micro, on enlève le Shabbat. Les femmes, on est d'accord, mais par contre, vous vous débrouillez avec les femmes. Nous, on ne veut pas d'histoire, on vous couvre, mais on ne fera pas le boulot à votre place. Alors il m'a raconté qu'il leur a dit, c'est bon, laissez-moi faire. Et le premier Shabbat qu'il a passé à Marseille, avant l'entrée du Shabbat, il a mis une pancarte à l'entrée de la synagogue, sur laquelle il a écrit de sa main, les dames sont priées de regagner la place qu'elles n'auraient jamais dû quitter, 2 points, au-dessus des hommes. D'accord? Personne n'a rien dit.
les femmes sont remontées au-dessus des hommes, ok, et c'est passé impeccable. Les gens se sont dit, tiens, il y a une approche intéressante. Ok. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, c'est quoi le tableau idéal? C'est quand chaque élément est à sa place. Et un élément, il est fort, il est puissant, quand il est dans le contexte qui lui convient le mieux. Vous sortez l'élément de son contexte, vous le dépréciez. Vous savez ce que c'est un couple fort? C'est un couple dans lequel l'homme est un homme et la femme est une femme. Et quand dans les couples, les hommes sont plus tout à fait des hommes et les femmes sont plus tout à fait des femmes, ça donne des couples faibles, donc en danger. Vous savez comment on rend les enfants forts? En étant des parents forts. Des parents, c'est des parents. Vous savez comment on renforce les uns et les autres? Quand dans une synagogue, on met les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On n'a rien contre l'amitié dans l'absolu, d'accord, à condition qu'à certains moments, chacun sache garder sa place. Le nom de Dieu, il n'y a pas de plus beau mot dans le monde, mais si vous le dites n'importe quand, vous le dépréciez, ça devient une faute. Voilà ce que c'est que la séparation. La séparation, c'est pas la division. La séparation, c'est quand chaque chose est à sa place. J'adore aller à la mer. Ok? J'ai aucune envie qu'elle recouvre le territoire sur lequel je vis. J'adore la plage parce que ça sépare la terre et la mer. Vous voyez? C'est comme ça la vie. Dans la vie, chaque chose a sa place. C'est la création, c'est la troisième création du monde, c'est le troisième commandement de la Torah. Et au milieu, on a une plaie. Vous savez laquelle c'est? L'avant-dernière. C'est la plaie des sauterelles. Si vous m'expliquiez le rapport entre les sauterelles et la séparation, je vous paie ce que vous voulez. Ou alors vous connaissez les tuyaux, que je vais tout de suite vous indiquer. Il y a un midrash qui raconte quelque chose d'incroyable. Ça paraît complètement accessoire, pourtant c'est marqué dans les textes. Que jusqu'à la plaie des sauterelles, les Égyptiens avaient un conflit avec leurs voisins. Eux disaient la frontière elle est là, et l'autre disait la frontière elle est là. Et quand les sauterelles sont arrivées, il y a un verset qui dit elles se sont arrêtées pile à la frontière égyptienne. Et grâce aux sauterelles, le conflit s'est terminé. On savait où commencer et où terminer l'Égypte. Ça veut dire que même cette fonction, elle n'était pas anodine. Et on l'a vu seulement dans cette plaie-là. Ne me demandez pas pourquoi. Parce que la vraie raison, c'était juste que les sauterelles, il fallait qu'elles fassent passer la création de la séparation à l'enseignement, justement, de la valeur des choses par rapport à leur contexte. D'accord? Je vous ai donné 3 exemples. Vous me croyez maintenant que les 10 plaies viennent donner tout leur sens à la création du monde? Parce que les plaies, c'est quoi? Est-ce que c'est des phénomènes naturels ou pas? Oui? Non? Oui. Vous savez, quand j'étais à l'Yeshiva, un jour il y avait une discussion, il y avait un débat comme ça un vendredi soir à l'Yeshiva, et il y avait un jeune de Yeshiva, donc évidemment quelqu'un de très convaincu, même passionné. Il nous disait comme ça, il disait, moi j'ai un oncle, son oncle était professeur de je sais pas quoi dans une université, il disait, regarde, il n'a rien compris à la Torah, mon oncle. Il m'a raconté que les scientifiques étaient capables d'expliquer que toutes les plaies d'Égypte sont des phénomènes naturels. Il y aurait eu un jour un volcan en mer d'Égée qui aurait provoqué un certain nombre de phénomènes, avec des raz-de-marée, avec des espèces d'algues qui ont rendu le Nil rouge, avec un nuage qui a atterri en Égypte et il s'est déplongé dans l'obscurité, etc., etc. T'as vu? Ils comprennent rien. Ce n'est pas des phénomènes naturels, c'est Dieu, ce sont des miracles. Très bien. Et moi je me suis mêlé, je ne parlais pas hyper bien l'hébreu à l'époque, mais cette discussion m'a intéressé. Et je leur dis, c'était plusieurs, je leur dis, mais et pourquoi on n'expliquerait pas que ce sont des phénomènes naturels? En quoi ça dérange? Est-ce que c'est amoindrir la grandeur de Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas tout aussi grand si j'arrive à expliquer scientifiquement les 10 plaies? Je leur dis, moi ça ne me dérange pas. Ils m'ont dit, mais quoi, tu ne crois pas en Dieu? Tu ne crois pas qu'il y a l'intervention de Dieu? Je dis, si. Mais l'intervention de Dieu, c'est quoi? C'est le contexte. C'est que juste quand il a fallu, juste quand Moshe a dit à Pharaon, il va se passer ceci, comme par hasard ça s'est passé. Vous comprenez?
Les diplés, c'est quoi? C'est la nature au service de Dieu. Quand pour toutes les autres divinités, les divinités sont au service de la nature. Chez nous, c'est pas la nature, c'est pas Dieu qui respecte la nature, c'est la nature qui respecte Dieu. D'accord? Eh bien moi j'y crois. J'y crois parce que Dieu a créé, et puis Dieu a frappé, et puis Dieu a enseigné. Et il nous a dit, après avoir créé la nature, vous voyez, je fais ce que je veux avec la nature. Alors tout ça c'est bien beau, mais ça ne nous explique pas qu'est-ce que ça a à voir avec nous. Ok? Et pour expliquer ce que ça a à voir avec nous, je voudrais encore une fois vous donner une petite idée que j'ai travaillée, je vous la propose. Elle est un peu originale par rapport au contexte, mais vous verrez que vous pouvez en faire ce que vous voudrez. D'accord? Comprenez bien que moi, dans mon cours, je ne suis pas venu pour vous expliquer les diplés. Je suis venu pour que les diplés vous inspirent. Écoutez bien. Il y a marqué dans un texte que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé les choses, et puis les choses étaient contenues les unes dans les autres. Dans la première création, il y avait toutes les autres. Et puis dans la deuxième, il y avait les 8 dernières. Et dans la troisième, il y avait les 7 dernières, et ainsi de suite. Et en fait, ce texte veut expliquer que le principe même de la création, écoutez bien, le principe même de la création, c'est ce qu'on appelle en maths la multiplication des choses. C'est-à-dire qu'en fait, un élément, même de la nature, au moment où il apparaît, il était en fait contenu dans l'élément précédent. Et en fait, la nature, c'est quoi? C'est une multiplication des éléments. Ok? Vous savez ce que c'est la multiplication? Vous l'avez apprise comme moi, je pense, à l'école, quand vous étiez vraiment dans les toutes petites classes, n'est-ce pas? Ben moi aussi à l'école, d'ailleurs j'étais à Marseille, hein, à l'école du collège à l'époque, ok, j'ai ma maîtresse de l'école qui m'a appris le calcul. Et avec un peu de recul, d'accord, je vais vous expliquer ce que j'ai retenu de son cours. Il m'a fallu quelques années pour le comprendre. Hein. Mais écoutez bien comment aujourd'hui j'apprécie ce qu'elle m'a enseigné à l'époque. Elle m'a dit comme ça, la prof. Elle m'a dit voilà, tu as 2 chiffres. Hein, on va prendre le 6 et le 4, au hasard, hein, celui que vous voulez. 6 et 4. D'accord? Elle m'a dit voilà, tu as 2 chiffres. Et avec ces chiffres-là, il faut que tu obtiennes un 3e. N'est-ce pas? Donc, pour obtenir un 3e chiffre, qu'on va appeler le résultat, tu vas créer une relation entre ces 2 chiffres, c'est bien, et en fonction de la relation que tu vas créer, tu vas obtenir un résultat différent. Alors allez-y, application. Si entre 6 et 4, je crée une addition, 6 plus 4 égale... Mais si je ne crée pas une addition, je crée quoi? Une multiplication. Au lieu de 10, qu'est-ce que j'obtiens? 24. Magnifique, non? Ah mais attention, si au lieu de la multiplication, j'instaure la soustraction, il ne me reste que 2. Et si je divise, 1,5. Donc vous voyez, si vous m'avez bien suivi, dans la vie, les éléments, c'est pas ce que je choisis, c'est ce qu'on me donne. Vous savez qu'est-ce que je choisis, moi? Je choisis ni les éléments, ni le résultat. Je choisis la relation que je crée entre les éléments. Vous m'avez suivi? Si vous m'avez suivi, je vous pose une question. Quel est le meilleur couple, par exemple, qui existerait dans le monde? Voilà. Le couple, vous allez vous marier, n'est-ce pas, si Dieu veut, d'accord? Avec qui vous allez vous marier? Comment vous allez choisir votre conjoint? Alors vous avez sûrement des critères, okay, selon lesquels vous considérez que si un garçon ou une jeune fille remplit ces conditions, contient ces critères-là, et ben c'est le conjoint idéal. N'est-ce pas?
Donc c'est-à-dire que si je résume bien, le meilleur couple, c'est l'homme idéal, avec la femme idéale, on obtient un couple parfait. D'accord? Ça vous plaît? Hein, c'est beau? Non? Genre. Maintenant, je vais être beaucoup moins romantique. D'accord? Le meilleur couple du monde, c'est un homme et une femme, écoutez bien, n'importe lesquels, mais capables de créer entre eux une relation grâce à laquelle ils vont obtenir le meilleur résultat. Et en fait, si vous m'avez bien suivi, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Épouser n'importe qui, ça ne change rien. Oui. Ce qui change, c'est quel type de relation vous allez établir. Maintenant, ne me croyez pas, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas averti. D'accord? C'est-à-dire que moi, il m'arrive souvent de recevoir des couples. Vous savez, les couples qui ont des problèmes, ils ont souvent besoin d'aide. Alors ils vont voir des fois les rabbins. Ils viennent vous voir, ils vont entendre leurs problèmes. D'accord? Voilà. Alors, en général, je vais vous dire comment ça se passe. Au début, c'est civilisé. On les reçoit les deux, ils racontent plus ou moins les problèmes. Mais ils ne se lâchent pas, quoi. Alors, ce qu'on fait en général après, c'est que dans un deuxième temps, on les reçoit un par un. Alors là, bah, ils se lâchent. Il est comme ceci, elle est comme cela, et tatati, et tatata. Alors, en fonction des situations, des fois, bon, on vous leur dit d'écouter, c'est pas grave, faites un effort sur ceci, il y a ceci à travailler, là t'as raison, là c'est toi qui as raison, là il a tort. Là. Et des fois, il m'est arrivé une fois de dire à un couple, écoutez bien. Bon, il m'avait un peu saoulé, hein, c'était. D'accord? À un moment, je leur ai dit comme ça. Vous savez quoi? Vous avez raison. Ah, ça va pas du tout. Les problèmes sont tellement graves, il n'y a aucune solution. Voilà, je vous dis, ça ne va jamais s'arranger. À mon avis, il vaut mieux abandonner. Ça ne sert à rien de s'accrocher. Alors ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais c'est pas pour ça qu'on est venu vous voir. Je dis oui, et vous faites fausse route. Si vous pensez que le problème c'est l'autre, si vous pensez que le problème c'est que il n'a pas telle qualité, vous n'obtenez pas ce que vous attendez d'obtenir. Comme par exemple, des fois on vous dit, vous voyez une dame qui m'avait dit un jour, c'était une litanie, vous voyez, je suis pas aimé, il m'aime pas. Un jour je dis, mais vous savez, c'est pas mon problème si vous aimez pas, c'est pas le problème. Le problème, il est quel type de relation il y a entre vous. Un couple réussi, c'est pas un couple où l'homme est idéal et la femme est idéale. C'est un couple dans lequel la relation, elle est vraie, elle est forte. Hein? Vous avez compris? Je vous donne deux éléments. Je vous donne un 6 et je vous donne un 4. C'est vous qui décidez du résultat. C'est la relation que vous instaurez entre les éléments. La création dans la vie, c'est ça. C'est deux éléments. Et moi, je trouve comment, ensemble, je peux créer un troisième élément. Chez nous, vous savez comment ça se calcule un couple? 1 plus 1 égale 3. Et quand ils ont un deuxième enfant, 1 plus 1 égale 4. Et égale 5, etc. etc. D'ailleurs, il y avait une très belle histoire avec ça. C'est qu'un jour, dans une communauté, ils ont décidé de faire un sondage. Alors ils demandaient au couple combien ça fait vous et votre femme. Alors ils arrêtent un monsieur Ashkenaz, par exemple, et ils disent bonjour monsieur, combien ça fait vous et votre femme? Alors le gars il dit bah ça fait 2. 1 plus 1 égale 2. Ah d'accord. Ils arrêtent un Tunisien. Bonjour monsieur, combien ça fait vous et votre femme? Alors il dit bah la vérité, ça fait 1. Tellement je l'aime, tellement on s'adore, tellement on est bien ensemble, 1 plus 1 égale 1. Après, ils arrêtent comment ça s'appelle? Un Marocain. Vous la racontez comme vous voulez, mais je la raconte comme je veux, d'accord? Alors, il dit bonjour monsieur, combien ça fait vous et votre femme? Alors, il réfléchit une seconde, il dit ça fait 10. Il dit ah bon, comment vous obtenez 10? C'est facile, moi c'est 1, elle c'est 0. Vous voyez? Chacun. Un
jour, j'ai raconté cette blague dans un chez un pote avec des Marocains. Il n'y en a pas un qui a rigolé, j'étais mort de rire. Alors, c'était pour vous expliquer que la relation, c'est moi qui l'instaure. D'accord? Donc, les 10 paroles créatrices, c'est une multiplication des éléments. Maintenant, mon objectif, c'est d'arriver jusqu'à vous dire quoi? C'est que dans la vie, des fois, ça ne se passe pas comme j'aurais voulu. Des fois, dans la vie, on a des épreuves. Par exemple, on a raté un examen. On a une déception amoureuse. On ne s'entend pas bien avec ses parents, ça ne se passe pas comme on aurait voulu. On n'obtient pas les résultats qu'on aurait rêvé d'avoir. Ok? Alors, le problème, c'est le suivant. Si la création du monde, la création en général est une multiplication, quel est le mode de calcul qui vous permettra de définir qu'est-ce que c'est que l'épreuve? L'épreuve pour vous, c'est quoi? C'est une soustraction? C'est une division? Une multiplication ou une addition? Et un jour, je me suis posé une question. Et j'ai posé ma question à plein de gens, et très peu de gens ont su répondre comme je pensais qu'il fallait répondre. J'ai pris comme exemple, j'ai dit, imaginez quelqu'un que Dieu préserve, quelqu'un de malade. Ok? Et puis le malade, on veut l'inciter à prier. On lui dit, prie, prie, demande à Dieu. Et le malade dit, ok, et je dois demander quoi à Dieu? Et imaginez, je vous pose la question, vous allez me dire, qu'est-ce que doit demander le malade à Dieu? Hein? De guérir. C'est ce que je ne voulais pas entendre. Vous savez pourquoi? C'est bien. Non mais je vous ai dit pourquoi la réponse, parce que c'est pas que la réponse qui compte. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé un jour. Moi je suis pas, je vais faire un aveu, ça va vous décevoir grave, hein, les garçons, c'est pas grave. Je suis pas passionné de foot, franchement. J'aime bien, c'est sympathique, mais bon, sans plus. J'ai pas vu beaucoup de matchs dans ma vie. Et la première fois que j'ai vu un match de foot, hein, à la fin du match, j'étais étonné. Parce que le petit carré là, vous savez, le chronomètre. Ouais. Et là, ils sont pas jeûnés par contre. Hein. Il a dépassé les 90 minutes. 91, 92. Alors j'ai demandé, mais pourquoi ça continue? Et qu'est-ce qu'on m'a répondu? Hein? Les arrêts de jeu. Et ouais. C'est quoi les arrêts de jeu? Il m'a dit, le ballon il sort en touche, le temps qu'on le ramène, machin, etc. Il y a des arrêts de jeu. Ah, sympa. J'ai appris un concept, c'est qu'on pouvait rattraper les arrêts de jeu. Le temps perdu, le temps mort. Alors, mes chers amis, j'ai une question à vous poser, un peu plus philosophique. Dans la vie, ça existe les arrêts de jeu? Est-ce qu'à 120 ans, quelqu'un, il est en face de lui, il a ce que vous imaginez, il attend une seconde. Ah, tu me dois encore tant parce qu'il y a des arrêts de jeu. Ça existe les arrêts de jeu? Ce serait bien, hein? Et pourquoi ça n'existe pas les arrêts de jeu dans la vie? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps mort, bravo. Parce que dans la vie, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Chez nous, il n'y a pas d'enjeu. Chez nous, on ne peut pas dire, ah non là, ça compte pas, je n'étais pas moi-même. Ah non là, j'étais malade dans un lit. Imaginez le malade, il passe 6 mois dans son lit, Dieu préserve. Il a une seule idée en tête, c'est de guérir. Et un jour, il guérit. J'ai une question. Ils sont passés où les 6 mois? Temps mort? Hors jeu? On peut les récupérer? Alors moi, j'ai appris autre chose. Et ce que je vous dis, je le tiens de mon père qui a été très malade. Et il m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, dans la vie, il faut demander que les épreuves, on ne les a pas vécues pour rien. Que les épreuves, elles donnent un sens à notre vie que rien d'autre que les épreuves n'aurait pu donner. Et il nous a raconté, il a écrit dans un livre qu'il a écrit d'ailleurs, il a dit que lui, quand il était jeune, il a raté un jour un examen et il pensait que c'était la fin du monde. Et l'année où il a dû redoubler, c'est là qu'il a connu un rabbin, qu'il a embarqué, et il a changé de trajectoire. Il devait être ingénieur, mon père. Il a fait une école d'ingénieur, il avait réussi son concours, il était brillant, me disait-il, quand j'étais à l'école. Ok. Et puis il a rencontré un rabbin. Cette année-là,
Et sa vie a changé. Et il est devenu le rabbin dont vous avez peut-être entendu parler. En d'autres termes, s'il n'avait pas arrêté son examen, j'aurais été fils d'ingénieur. C'est bien, hein? Mais bon, vous ne serez pas en train de m'écouter, là, vous voyez ce que je veux dire. Et hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il a le droit de choisir aussi que dans sa vie, les épreuves, elles sont une multiplication. C'est trop facile de dire quand ça ne marche pas, c'est une soustraction ou une division. On baisse les bras. Temps mort, hors jeu. Vivre pleinement, c'est accepter que chaque moment de la vie, c'est une multiplication. Et c'est en ça que la Torah m'aide. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment de ma vie, la Torah ne me lâche. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué un peu, j'imagine que oui. Il n'y a pas une seconde où on est tranquille. Pas une seconde. Et moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais un enfant, voire un ado, je me dis, voilà, quelle galère d'être juif. On ne peut jamais faire ce qu'on veut. Et puis un jour, beaucoup plus tard, avec l'expérience, je me suis dit, quel bonheur d'être juif. Il n'y a jamais un moment au hasard. Il n'y a jamais un contexte dans lequel il ne se passe rien. Il y a toujours une mitzvah à faire. Toujours. Il y a toujours une création, une multiplication. Un temps qui me construit, qui m'apporte. Alors le sujet de notre cours, c'était l'oubli et la concentration. Ok, j'ai pas beaucoup insisté sur l'oubli. Vous savez pourquoi? Parce que l'oubli, c'est le contraire de ce que je viens d'expliquer. Dans la vie, quand des choses ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent, c'est ce qui se passe, on s'oublie. On oublie qui on est. On oublie soi-même. Un malade, il se regarde dans une glace, il ne se reconnaît pas. Un malade juif, il a les mêmes mitzvot. Sa vie reste la même. Il y a le Shabbat, il y a cacher ou pas cacher. Il y a mentir ou pas mentir. Il y a faire plaisir aux autres. Il y a prier. Expliquez-moi que font les autres malades quand les nôtres prient. Je ne veux même pas imaginer. Jamais on ne s'oublie. On reste constamment concentré sur soi. Et cette concentration, mes chers amis, c'est notre force. Quelles que soient les circonstances de la vie, rappelez-vous. Chez nous, il n'y a pas de bonne expérience ou de mauvaise. Il y a la relation que je tisse avec les éléments de ma vie. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez tous un nom, un prénom, une couleur de cheveux. Vous ne l'avez pas choisi. Vous avez des parents, on ne vous a pas demandé votre avis. Ça, c'est le décor. Le décor, on vous l'a imposé. Mais tout ce décor sont des éléments. Votre combinaison à vous, elle est unique. Pourquoi? Parce que vous allez créer des liens entre tous ces éléments qui vont faire de votre vie une vie qui est unique. C'est exceptionnel. Personne ne vous ressemblera jamais. Personne. Votre couple, quand si Dieu veut, vous allez le créer, il sera unique. Pas parce que votre femme ou votre mari ne sera pas le même ou la même que celle des autres. Pas du tout. Parce que votre relation aura quelque chose d'unique. Vos parents, ils sont exceptionnels. Parce que ce sont les vôtres. Parce que ce qui est entre vous, je ne connais pas et personne ne connaît. Ce sera pareil avec vos enfants. Avec Dieu, c'est la même chose. Vous savez pourquoi chez nous, il n'y a pas de demi-juif ou de super-juif? Chez nous, chacun il pratique comme il le ressent, mais ça ne fait pas de nous des plus juifs ou des moins juifs. Parce qu'on est juif par rapport à la relation qu'on établit avec Hachem. Et ça, c'est une chose qui est tellement intime et personnelle que je ne prendrai surtout pas le risque de la définir. C'est votre histoire et celle de personne d'autre. J'ai voulu vous expliquer que l'enchaînement de la création, des épreuves et de l'enseignement, c'est cette logique-là. C'est que la vie, c'est toutes sortes de circonstances, et c'est surtout comment moi je les vis. Vous avez des gens, quand ils ont une épreuve, tout s'arrête. Ils ne connaissent plus personne. Et vous remarquerez que ces gens-là, quand ils ont une circonstance heureuse, c'est la même chose. Mon père, un jour, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, dans la vie, on vit ses joies comme on vit ses peines. Il y a des gens qui sont ensevelis sous ce qui leur arrive. Il y a des gens, il leur arrive des choses passionnantes, et pourtant la vie, elle continue, et ils restent les mêmes. Et moi, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que des moments heureux dans votre vie, mais quel que soit le décor, que vous restiez vous-même. Que vous sachiez établir les vraies relations entre vous et les éléments, et entre les éléments eux-mêmes. Que dans tout ce que vous vivez, vous soyez capable de vous reconnaître et de vous identifier.
et j'espère que je vous reverrai bientôt. Voilà, merci.